Je me suis réveillé ce matin et j'ai décidé de te faire une série où je vais te guider du flou total à une stratégie d'investissement long terme structurée. Ça va se passer une étape à la fois, donc une vidéo à la fois. Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé quelque chose aux petits oignons. Tu peux dès maintenant télécharger le PDF interactif complet en description de cette vidéo. C'est le premier lien que tu trouveras en description. Il va te permettre de remplir au fur et à mesure de chaque vidéo des renseignements pour pouvoir structurer ta propre stratégie adaptée à toi. Pas à moi, pas à ton voisin, mais à toi. Le lien est en description, clique maintenant et garde-le avec toi pour suivre chaque étape au fil des vidéos. Maintenant que tu as téléchargé le document, on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans cette première section sur tableau blanc, je vais te montrer les 3 raisons invisibles pour lesquelles tu n'arrives pas à gérer ton argent correctement. C'est nécessaire de passer par là pour pouvoir atteindre l'investissement. Donc c'est pour ça que je le martèle systématiquement, puisqu'on ne peut pas planter un arbre sans avoir de graines. Les graines, elles viennent de là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 personnes, ok? Donc Thomas et Lucas. Thomas et Lucas ont une situation totalement différente. Donc Thomas, lui, il stresse régulièrement, d'accord? J'écris n'importe comment. Donc je disais, il stresse régulièrement. Qu'est-ce qu'il a d'autre, Thomas? Il subit son argent. Ok? Donc on va s'arrêter là pour l'instant pour Thomas. Mon stylo est en train de mourir, limite. Je sais pas pourquoi. Ensuite, Lucas. De son côté, Lucas, il est au contrôle. Et en plus d'être au contrôle, Lucas, il pilote. Ok? Jusque-là, tu me suis. En tout cas, j'espère que tu me suis. Thomas, Lucas. Donc, on va voir comment Thomas se comporte et on va voir comment Lucas se comporte. Le problème qu'a Thomas, c'est qu'il vit chaque mois de la même manière. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en gros, Thomas, ce qui se passe, c'est que mois après mois, c'est toujours pareil pour lui. Et il continue sans cesse à se demander pourquoi ça ne change pas. D'accord? Donc, c'est l'éternelle question de Thomas. Pourquoi ça ne change pas? Mois après mois, il vit la même chose. Donc, Thomas n'a aucun système et il n'a pas de plan. J'ai tous mes stylos qui sont en train de crever, là. C'est plus possible. En plus de ça, bien étant donné qu'il n'a pas tout ça, mais... Oh, fatigue, ça. Étant donné cette situation, je suppose, donc, dans notre cas, que Thomas n'a pas de budget. S'il n'a pas de budget, donc Thomas n'a pas de direction. Direction, il n'en a pas. Il ne sait pas du tout où il va financièrement, puisque il ne sait pas où vont ses euros. On y revient au même. Lucas sait ce qu'il fait, d'accord? Pendant ce temps, Lucas, lui, il a une vision claire. Là, on va le mettre en clair, en vert. Il a une vision claire. Comme sa vision est claire et qu'il sait où il va, il suit ses chiffres. Donc ses euros, chaque semaine. Chaque semaine, il suit ses euros. Donc à partir de là, lui, il peut justement avancer et évoluer vers l'objectif qu'il s'est fixé. D'accord? Donc pas vers chaque, mais vers l'objectif qu'il s'est fixé. Comment il fait pour faire tout ça? Eh bien, la différence qu'il a avec Thomas, qui n'a pas de direction, Lucas, lui, il a un système. Et ce système est basé sur ce qu'on va voir dans toute cette série au fur et à mesure. Donc maintenant qu'on a vu ça par rapport à Thomas, je pense bien que, voilà, je n'ai pas besoin de te le répéter, Thomas, c'est tout à fait le contraire de Lucas. Ça, tu l'as bien compris, j'espère. C'est clair et c'est français. Le fait que Lucas ait une vision claire, donc je vais effacer leur nom, histoire d'avoir un peu plus de place. Alors, avant de poursuivre, je veux que tu notes dans le PDF que tu as téléchargé, dans le document, donc je ne sais pas si je te l'ai mis en PDF ou en Google Doc, bref, peu importe. Dans ce document que tu as téléchargé, je veux que tu notes ce qui te semble le plus familier pour toi avec Thomas et Lucas. Qu'est-ce qui te ressemble le plus dans l'un ou l'autre des comportements? Je suis désolé, je bafouille un peu parce que j'essaie de dire en même temps. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va passer maintenant au cycle de galère financier. Donc, on va voir c'est quoi le cycle de galère financier versus le cycle de contrôle. Il n'y a pas de choses complexes à comprendre là-dedans. Thomas est dans un cycle de galère financière. Lucas est dans un cycle de contrôle. Contrôle, stress. Il subit les euros, il ne les subit pas là-bas. Là-bas, il les pilote, il gère son argent, il lui donne des directions. Donc le cycle de galère, c'est concrètement ce que fait Thomas. Donc je vais te montrer concrètement ce que ça veut dire. Thomas, lui, reçoit sa paye. D'accord? Donc on va mettre salaire. Il reçoit son salaire. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Donc là, il reçoit son salaire. C'est quand on la refait? On la refait. Je la refais. Le cycle de galère. Le cycle de galère, qu'est-ce que c'est? Lui, il reçoit son salaire.
Ouais, super. La paye est arrivée. Cash money. Génial. Le compte est renfloué. Sensation de ah, je mérite ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop là, dépenses. Pas forcément dans les factures. Des fois, c'est des dépenses directes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Découvert. Qu'est-ce qui se passe ensuite après le découvert? Finalement, lui, il a fait zéro épargne. De toute façon, c'est pas un problème pour lui puisqu'il s'en fout. Ok? Donc, après ça, finalement, malgré qu'il s'en fout de pas avoir d'épargne mais qu'il a découvert, le frère Thomas, là, il est stressé. C'est incroyable. Il s'en fout, mais il est stressé, tu vois, parce qu'il n'a pas d'argent. Il est stressé parce qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire grand-chose, ou il va emprunter. Donc, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à la fin du mois ici. Ici, c'est la fin du mois. Et il va faire quoi d'après toi? On va revenir ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, 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 hop. Et voilà. Tu as le cycle ici. Donc, il fait cette boucle encore et encore et encore et encore. Passons maintenant à Lucas, parce que je pense que quand même tu veux voir la différence. Donc Lucas, qu'est-ce qu'il fait? Lucas, lui, je vais écrire ça petit. Ici, il a équilibré ses pensées. Il sait où il va, donc il a une vision claire, il est au contrôle, donc il a ses pensées qui sont justes. Ses pensées lui ont donné une programmation, d'accord? Cette programmation mentale, elle vient avant, mais lui, dans son programme, il pense à son programme, d'accord? Son programme, ça peut être son plan, ça peut être la structure, ça peut être... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Après avoir vu son programme, lui, il a, donc je vais mettre en anglais comme c'est plus rapide, donc ses objectifs, donc les goals. Et en plus des goals, il a donc une direction, très important. Une direction financière, ok? Une fois que, là, on n'a même pas encore reçu le salaire, hein. On n'a pas encore reçu le salaire, hein. Ça, c'est tout ça, ça se passe dans sa tête. Dans sa tête, dans ses notes. Ok, maintenant on passe à l'action. Là, très important. Action. Pas action en bourse, là, on passe à l'action. Passe à l'action au pluriel même. D'accord? Donc ça, c'est l'étape 1, 2, 3, et là, on est à la 4 ici. Suis-moi bien, hein. Ok. Étape 5, il reçoit, donc tout le monde n'est pas forcément salarié, donc il reçoit soit son salaire, soit des revenus liés à son activité d'entrepreneur ou de personne indépendante ou d'artisan, peu importe. En tout cas, il reçoit ses revenus. Ok? Grâce à tout ça, là, du coup, on est à l'étape 5. Grâce à tout ça, Thomas, il a une vision. Donc ça lui donne sa vision. Une fois qu'il a la vision, qu'est-ce qui se passe? Ben, Thomas, du coup, lui, il va utiliser la vision qu'il a par rapport à son salaire. Et du coup, ensuite, il va répartir son salaire. Donc là, on est dans la répartition. Ensuite, logiquement, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a réparti son salaire? Il va le suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'il va le faire logiquement après? Il va avoir de la progression. Et en finalité, du coup, tout ça, ça lui donne quoi? Tu l'as déjà deviné normalement. Mais je veux voir si tu suis bien. De la tranquillité. Voilà. Et surtout des résultats. Tranquillité et résultats. Dans tout ça, là, il n'y a aucun moment où il a dit qu'il se prive, hein. Il fait tout ce qu'il a envie, mais il répartit, il suit, il progresse et du coup, il est tranquille. Je préfère 1000 fois être tranquille dans ma tête et dans mes objectifs que d'avoir un stress et de répéter ça sans cesse et de me dire, ah, mais c'est la vie, c'est à cause de l'État, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça. Non. Là. Problème, solution. Problème, solution. C'est par moment, tu vas penser que tu es fainéant. Tu n'es pas fainéant. Tu es juste coincé. Dans un cycle, il ne se termine pas. Tu es coincé ici. Le cycle, il se répète, il se répète, il se répète. Tu ne sais plus quoi faire au bout d'un moment. Limite, il y a des gens, ils font des burn-out, en fait. Ils craquent. Ils se disent, je travaille tout ça pour rien, en fait. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir de tout ça et tu peux faire en sorte que tes actions valent la peine. Tu peux faire en sorte que ta vie change. Ça prendra un peu de temps, mais c'est comme ça. Tout arrive à mesure du temps. Même tu veux perdre du poids, ça prendra un certain nombre de temps. OK? Il va falloir implémenter des actions à répétition pour pouvoir que ça marche. Dans les finances, dans absolument tout dans ta vie, c'est pareil. Il va falloir répéter des actions un certain nombre de temps pour pouvoir obtenir des résultats. Il va falloir que tu échoues pas mal de fois pour pouvoir obtenir des résultats. Et ces échecs, c'est juste des leçons. Ce ne sont pas réellement des échecs. Il faut le comprendre, ça.
Donc dans ton PDF, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que je veux que tu coches dans laquelle de ces situations tu te reconnais le plus. Décris cette situation dans le PDF et vois-toi dans cette situation dans laquelle tu te ressens le plus aujourd'hui. C'est très important. Le vrai problème n'est pas ton salaire. Ça n'a jamais été réellement le problème. Ça peut l'être dans certaines situations, mais il y a toujours une base. En général, on ne va pas rester bloqué dans un travail qui ne nous paye pas suffisamment pour pouvoir vivre. Sinon, on change au bout d'un moment. Parce qu'effectivement, nos factures, elles n'attendent pas. Et les huissiers, du coup, ils nous collent au train. Donc, il faut gagner plus. C'est logique. Si le vrai problème, c'est pas ton salaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de plan, en fait. C'est l'absence de suivi, l'absence de... Je suis désolé, c'est pas sexy, mais c'est ça. Il faut répéter, 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 refaire encore et encore et encore, afin d'obtenir des résultats. Si tu fais ne serait-ce que de la musculation aujourd'hui ou un sport, combien de fois tu as fait des tours de circuit, des tours de terrain, des répétitions pour pouvoir obtenir ça de résultats par jour et enfin avoir ça de résultats au bout peut-être de 6 mois, 1 an? C'est la même chose. C'est la même chose. Tout le monde est accro aux résultats rapides. Mais ici, je vais te donner des actions rapides à mettre en place pour que tu puisses obtenir des résultats rapides. Dans le document que tu as téléchargé juste avant pour pouvoir suivre cette série, il y a des exercices à faire aujourd'hui. Donc, ils sont très simples. Je t'invite à les faire, en plus des commentaires que tu as déjà remplis dedans. Suis bien l'ordre des vidéos et l'ordre des exercices. Ne fais pas les exercices avant d'avoir vu les vidéos, ça sert strictement à rien. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.